Le mythe. Et qu'est-ce qui fait que ce bâtiment est devenu une sorte de mythe niçois? Alors quand on est tout petit, qu'on vit à Nice, qu'on est à Nice et qu'on a des parents et des grands-parents qui ont pu connaître cet établissement, il est sûr que c'est la première chose que l'on vous présente, c'est les premières photos que l'on vous présente, on vous explique qu'ici il y avait un très très beau casino qui était magnifique, tout ce qui a pu s'y dérouler. Donc de tout petit, il est vrai, bon, moi je suis niçois, j'ai été mis dans cette atmosphère et dans ce bâtiment très particulier. Donc j'ai la chance d'avoir une équipe de bénévoles qui m'accompagnent, puisque en fait le service archéologie Nice-Côte d'Azur a une cellule d'archéologie sous-marine où nous sommes 3 archéologues sous-marins professionnels, mais nous sommes aidés dans nos opérations depuis l'origine par l'Institut niçois d'archéologie subaquatique et sous-marine, qui sont tous des bénévoles, la plupart niçois ou des niçois d'adoption qui sont tombés amoureux de notre secteur et qui également, les premières choses qu'ils ont pu voir lorsqu'ils commençaient à regarder certains ouvrages de notre secteur, c'est ce casino. Donc pour dire par rapport à moi personnellement et par rapport à mon équipe, c'est vrai que c'était un bâtiment mythique qui nous a amené très très rapidement à vouloir, dès qu'on a pu avoir les autorisations de mettre nos palmes à l'eau, d'aller voir si éventuellement il restait quelques éléments, puisque quand on discutait de cela avec les gens autour de nous, la plupart nous disaient, bon, de toute manière vous ne trouverez plus rien, il n'y a plus rien, c'est à la sortie du paillon, c'est très compliqué de plonger, je vous le confirme. C'est pas compliqué techniquement, c'est embêtant puisque vous avez le plus souvent une visibilité qui se limite à 50 cm. Donc quand vous travaillez dans un environnement où vous avez des poutrelles et des piliers enchevêtrés les uns aux autres, des filets aussi qui sont bloqués parce qu'ils ont été bloqués dans ces différentes structures, ça peut devenir assez compliqué, ça peut devenir assez dangereux. Mais voilà, mais quoi qu'il en était, c'était surtout ce passé entretenu par nos anciens qui nous a amené à revenir là-dessus. Mais peut-être que Charlie, qui lui n'est pas, on va dire, né à Nice, mais qui est tombé amoureux et qui est un fin expert de ça, peut aussi nous expliquer pourquoi les gens qui viennent de l'extérieur peuvent tomber amoureux de ce casino. Non, mais pour moi, ça s'est fait un peu par hasard, parce que j'ai beau ne pas être niçois d'origine, ma grand-mère m'a donné une photo d'un ancêtre, soi-disant un de mes ancêtres, je n'ai pas plus d'informations malheureusement, qui prenait la pause devant le casino et qui soi-disant y aurait travaillé dans la restauration. Je n'en sais pas plus, j'ai pas envie de m'avancer. Mais toujours est-il que j'ai été fasciné par ce bâtiment que je voyais dans l'arrière-plan de la photo. Et puis tout simplement, j'ai commencé à voir des cartes postales au marché aux puces, à m'intéresser à ça. Et puis ce qui, à mon sens, fait le charme de ce casino, c'est justement qu'il n'existe plus. C'est un petit peu, il est entouré de toutes sortes de légendes. Je compare ça un petit peu au Titanic. C'est un peu le Titanic des Niçois. C'est un lieu qui suscite pas mal de fantasmes, qui a vu passer du beau monde, des belles soirées, qui a connu une fin tragique, bon, sans qu'il y ait de victimes, heureusement. Il n'a pas explosé ou il n'a pas été bombardé, comme j'avais entendu moi-même au début, avant vraiment de m'intéresser à la question. On m'a vraiment raconté tout et n'importe quoi, comme sans doute à vous aussi, pour certains d'entre vous. Donc il n'a pas connu le même sort que le Titanic, évidemment, il n'y a pas eu de fin tragique en ce sens-là, mais il y avait quand même une fin assez pathétique, on va dire, parce qu'il a été démantelé, recyclé, c'était vraiment la fin d'une époque, quoi. Voilà, il était là pendant un demi-siècle à susciter toutes sortes de critiques de la part des Niçois qui trouvaient qu'il cassait le panorama de la Baie des Anges, et une fois qu'il n'était plus là, évidemment, il commençait à manquer. Et voilà, à mon avis, c'est ça qui fait le mythe, et surtout quand on voit des photos de l'intérieur, parce qu'on a l'habitude de voir les photos de l'extérieur, quand on regarde les photos de l'intérieur, là, on est vraiment dans le luxe des paquebots transatlantiques de la belle époque, avec ces plafonds ouvragés, c'est extraordinaire, le mobilier, enfin,
il suffit de voir le livre de Jean-Paul ou de venir à l'exposition où vous verrez aussi toute une série de vestiges et de photographies notamment. Et il suffit de se pencher là-dessus pour... On verra notamment oui. un ouvrage que personne n'a vu ou quasiment pas. Donc oui. tu peux peut-être dire un mot. Un ouvrage que nous avons coécrit, qui est un peu le catalogue... non, pas celui-là. Oui, on va en parler aussi. Ah, on va en parler de celui-là. Dans l'exposition, on verra. Ah oui. Il y aura exposé un album photo qui a été fait pour l'inauguration de 1891, donc du second casino, qui a appartenu consécutivement à Jean-Paul, puis à moi-même, qui maintenant appartient aux archives municipales de Fabron, et puis il est très bien là où il est. Mais c'est un album absolument magnifique, avec, je crois, 24 ou 26 tirages albuminés. Enfin, en tout cas plus d'une vingtaine de photos grand format. Et c'était vraiment l'occasion unique de voir des photos de l'intérieur de la toute première version en 1891, les jours de son inauguration. Voilà, c'est ça qui est exceptionnel, parce qu'on y voit à l'intérieur, au moment même de... C'est tout neuf. Ah oui, avant toute altération, tout agrandissement...